Documents obtenus par 19 médias internationaux et 5 ONG. Congo Hold Up, ou comment pendant plus de 12 ans, le clan du président Kabila aurait détourné des millions des caisses de l'État congolais. Les détails avec Charlotte Rotea. Un article fleuve pour résumer la plus grosse fuite jamais survenue en Afrique. 3,5 millions de documents bancaires et transactions provenant de la BGFI. Cette banque serait complice d'un vol, le pillage des fonds publics de la République démocratique du Congo, l'un des pays les plus pauvres au monde. Parmi les responsables présumés, l'ancien président Joseph Kabila et certains de ses associés. Entre 2013 et 2018, alors qu'il est au pouvoir, le clan Kabila aurait mis la main sur au moins 138 millions de dollars, soit 250 000 années de salaire moyen en RDC. Une somme piochée notamment dans les versements de l'ONU ou de la commission électorale. L'argent destiné au pays est détourné vers la BGFI, banque contrôlée par le frère et la sœur de Joseph Kabila. Tout est ensuite transféré dans cet ancien garage de Kinshasa sur les comptes d'une société écran. Dans la capitale congolaise, ces détournements n'étonnent pas, mais selon ce militant anticorruption, il faudrait les sanctionner. La justice doit s'en saisir pour déterminer si réellement ces fonds ont été détournés et au cas où c'est détourné, que toute cette masse d'argent soit reversée dans notre pays pour que le nouveau gouvernement puisse les affecter à des projets à impact social. Par l'intermédiaire de son service de communication, Joseph Kabila réfute toutes les découvertes de l'enquête. Aucune ligne de ce rapport ne démontre l'implication factuelle ou même implicite de l'institution qu'il a eu l'honneur de diriger pendant 18 ans. Sont citées une banque commerciale, des institutions nationales et des sociétés privées dont les responsables au moment des faits supposés sont identifiés et n'ont rien à voir avec la présidence de la République de l'époque. Si l'on en croit les conclusions de l'enquête, une seule banque n'aurait pas suffi pour piller les caisses du pays. La Banque centrale du Congo serait sûrement complice, tout comme d'autres institutions congolaises. Et on retrouve Justine Brabant, journaliste à Mediapart, journal français d'investigation en ligne, co-auteur de cette enquête. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Merci. Alors on a vu dans ce reportage le système de détournement que vous avez mis en lumière, plus de 138 millions de dollars détournés des caisses de l'État. D'où venait cet argent et à quoi est-ce qu'il servait ? Ce sont des fonds publics. Donc en fait, c'est de l'argent qui venait d'institutions, d'organisations publiques. Alors on détaillera au fur et à mesure des articles qui vont être en ligne. On aura peut-être même des surprises sur d'où peut venir cet argent. Mais il venait par exemple de la commission de la CENI.